Bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. Oh, mais regardez qui voilà! Alors aujourd'hui on s'attaque à un Lego Star Wars UCS. C'est un authentique chasseur stellaire N1 fait à la main pour la garde royale et commandé en personne par la reine de Naboo. Le N1 Starfighter du Mandalorian. Non, c'est un tas de ferraille. Donc il est apparu pour la première fois dans le livre de Boba Fett. C'est possible. Et puis après on le retrouve dans la saison 3 de The Mandalorian. C'est vrai. Donc ça va être un beau bébé puisqu'il fait quasiment 70 cm de long franchement. On va vraiment bien s'amuser à le monter. Il y en a pour 1809 pièces. Allez, c'est parti pour le montage. En avant. J'ai vu ce dont tu étais capable. Montre-leur. Les stickers sont plutôt pas mal, hein. Il y en a certains qui sont même un petit peu brillants. Ah, ça fait pas mal de pièces tout ça, mine de rien. Tu as beaucoup de travail en perspective. Il va être chouette à la fin. Hein. Les parties brillantes, ça devrait rendre super sympa. Cette image est sublime. Ah, le Naboo Starfighter, moi je le kiffe. J'aimerais bien qu'il le refasse du coup en jaune maintenant. Si c'est là ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti pour ce N1 Starfighter. Les pièces brillantes sont plutôt chouettes quand même. C'est ce que je vois. Ça rend vraiment beau. C'est vraiment propre, hein. C'est super joli. C'est une certitude. Ouais, je cherchais des light blush gray, mais non, c'était bien des brillants qu'il me fallait. On dira que vous avez dû faire une erreur en déchiffrant votre plan. Non, celui-là, il y a une trace là. Tu en es sûr? C'est embêtant. Le premier sticker, le numéro 4.
Ça reste pas mal. Bien joué. Et voilà la fin du premier sachet. Allez, sur ce deuxième sachet, on va faire du coup l'autre partie, côté droit. Telle est la voie. Il y a déjà quelques subtilités, parce que tout à l'heure, sur l'autre côté, on en avait 2 dés comme ça, là on en a qu'une seule. Oui, on dirait. Décidément, j'en fais des bêtises aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Autocollant numéro 5. Vas-y. C'est le light plus géré qu'il me faut ici, pas les brillants. Oh, si tu le dis. Voilà, la fin du deuxième sachet. C'est parti pour le troisième sachet. Là, nous allons commencer à attaquer le corps principal. Du coup, techniquement parlant, je sais pas à quoi sert la tilde 2/3 orange qui est au milieu. Je vous accorde le bénéfice du doute. Histoire de dire qu'il y en a une pièce de plus, quoi. Je peux pas dire que j'apprécie le ton de ta voix.
À mon avis, c'est ici que va venir le support. C'est évident. On doit être sûrement en train de préparer le siège, là, je pense. Non, tu crois? Et pour terminer ce troisième sachet, donc on assemble le corps principal avec l'avant du vaisseau. Tout va bien se passer. Voilà, comme ça. Et là, il prend déjà tout le cadre. Ça fait un peu de place parce que c'est visiblement on travaille dessus. Tu ne trouves pas ça paradoxal? Je sais pas pourquoi ça se plie comme ça. Ah, si tu savais. On verra. Allez, on retourne tout ça. On va y mettre des plates ici pour renforcer. Voilà, déjà, on peut plus le plier. Ça donne qu'un angle en fait. Tout est dit. Bon bah, on peut plus plier du tout. Tu n'es qu'un fou. Regarde ça. Pas quelque chose qui tient beaucoup. Tu crois ça? Ah bah non, je pense que c'est là. Voilà, là c'est mieux déjà. Nous verrons bien. Et du coup, on vient le mettre à l'envers. Au lieu de le mettre dans ce sens-là, on vient le mettre comme ça. J'ai du mal à te suivre. Et on le retourne aussi. Ouais, comme ça, donc c'est bien volontaire. Là, sur la notice, il n'y en a pas ici. Hein, donc ça va être normal. De toute façon, j'ai plus de pièces, donc ça va être la fin du quatrième sachet. On dirait que t'as envie de continuer. Hop, on va venir poser ça là. Ici. Voilà, comme ça. On va venir clôturer ce sachet numéro 5 avec deux stickers. Stickers 12 et 16 hein, pour faire la jonction entre le lait bûche grès et la version brillante. Allez, concentre-toi un peu.
Voilà. Franchement, le flat silver là, c'est super joli. Hein. C'est un joyau. Ça brille, c'est joli. Je sais pas si à la caméra on voit bien les démarcations entre les deux, mais c'est vraiment chouette. Je ne me réjouirai pas trop vite. Tu t'es ramolli en prenant de l'âge. Et avec tout ce qui nous reste là, on va faire la queue du Starfighter. Vas-y, je t'en prie. On va venir coller les stickers numéro 7 et numéro 9. Très bien. Voilà, comme ça. Bravo, petit. Et on continue avec les stickers 6 et 8. Alors, on a une subtilité, on a le slot 32-4 d'un côté et de l'autre, on a un qui fait que 3. J'ignorais que vous aviez autant d'expérience. Si je le trouve. Et là. Donc c'est bien asymétrique. C'est pas une erreur, c'est normal. Non, mais ce qu'il faut pas entendre. Là, allez, on vient placer tout ça sur le reste. Juste là. Et là, ça nous fait une longueur de ouf. Ça ne rentre plus du tout dans le cadre. Rien à dire. Franchement, c'est ouf, quoi. Oui, j'approuve. Elles sont toutes petites, ces pièces, elles sont chiantes à mettre. Vous avez beaucoup de courage. C'est toi qui me reste une grande barre comme ça en rap. Je crois que oui. Bon, pourquoi pas. Alors là, j'imagine qu'on va faire... Au vu de l'image, hein, je suis pas trop sûr de moi, mais je pense qu'on va faire un des deux flancs. Droite ou gauche, hein, je sais pas, mais bon. Tu crois ça? On va voir ça. Oh, une nouvelle pièce que je connais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est une slope curved inversée? Ah, je la connais pas celle-là.
poser le sticker numéro 1. On va pouvoir ajouter ces deux là, je sais pas pourquoi on les a pas ajoutés plus tôt. Je n'ai pas de temps à perdre. On va mettre les stickers 2 et 3 maintenant. Alors donc, on va retourner notre vaisseau. Hop, là, ça va pas être une mince affaire. Concentre-toi. Donc, on va revenir. Bon, si ça va aller. Si lui se défait pas. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Si on retourne, franchement, c'est exceptionnel. C'est vraiment chouette. J'apprécie. J'adore. Allez, pour celui qui aime sachet, nous faisons l'autre flanc. Nul ne doit parler sans aucune certitude. Oh, peut-être un peu plus, parce que... Ah mais si, c'est qu'il y a un flanc qui est un peu ouvert, je crois. Oh, je connaissais pas non plus cette pièce. Hein. Qu'est-ce que c'est? Nous verrons bien. Je ne sais pas. Sticker numéro 17. On va mettre le sticker numéro 10 ici. On vient mettre juste le bout là de la barre dans le trou qui est ici. De l'autre côté, il n'y a rien. Magique. Sticker numéro 15. Ça le maintient, mais ça bouge. Hein. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Voilà, là c'est bon ce coup-ci. Félicitations. On va pouvoir venir positionner le deuxième flanc. Donc encore une fois, j'ai une barre en plus. Je me rappelais pas que c'était des pièces supplémentaires, celle-ci. C'est possible. Allez, c'est parti. Hop, on va se mettre dans le bon sens. Voilà. Et quand on retourne, franchement, c'est la classe. Hein. Pas mal pour une antiquité. Vraiment, vraiment chouette. Oh. Jolie celle-là. Mais par contre, j'ai quelques traces, c'est dommage.
Je crois que c'est un peu excessif. On va faire de la place parce qu'on va passer en dessous. Donc on va mettre ça ici et celle-là là-dedans. Très bien. Et aussi arrivé à la fin du 9e sachet. Le ventre cache plutôt bien tout l'intérieur, hein, c'est plutôt propre. Alors? Là, le dessus est vraiment sublime, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Et dans ce sachet, nous allons mettre aussi le cockpit. Et ça devait arriver tôt ou tard. Encore faire un peu de place. Hein. Malheureusement, les ISUS, c'est assez gros. Comme d'habitude. Encore une nouvelle pièce pour moi, hein, celle-ci je l'avais pas. Tu perds ton temps. Et on va y apposer le sticker numéro 13. Ouais. Tous les instruments du cockpit. Qu'est-ce que j'aime pas ces petites pièces là. Tu m'expliques? C'est dur à mettre droit à chaque fois, c'est chiant. C'est là qu'on galère parce qu'ils sont pas bien droits. Il y arrivera. Voilà.
Franchement, je trouve que pour les commandes, c'est vachement astucieux d'utiliser une tuile inversée pour pouvoir mettre dedans une manette comme ça. Là, c'est assez sympa, je trouve. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Là, on est clairement dans les petits détails. C'est ce que j'adore faire, en fait. Dans les UCS, c'est ultra détaillé, j'adore ça. C'est vraiment un malade. Et on peut mettre le dernier sticker, numéro 11. Et puis bien à l'avant ici. Oui. On va faire les deux canons. Et un petit peu de flat silver, ça faisait longtemps. Quoi? C'est vraiment incroyable. Absolument. Oh, je kiffe. Voilà, on ne sait pas pourquoi. On retourne en dessous, ils auraient pu faire ça un petit peu plus tôt. Continue. Pour éviter qu'on abîme. À présent, je comprends. Et au vu du pièce qui nous reste, je pense qu'on va pouvoir mettre les deux verrières. Je le savais. Oh, j'avais même pas vu, mais il nous reste encore un sticker en vrai. Le numéro 18. Alors ça, j'aime pas trop mettre ça. Pourquoi? C'est pas facile du tout là. Oui, et ça se passera sans accroc. Je suis plutôt bien sorti, ouf. Oui, Bien sûr. c'est vrai. Oui, oui. Et voilà. Et ça déchire. Bien sûr. Alors résultat au 10e sachet. Et waouh, waouh, waouh. Évidemment. Donc il nous reste 6 sachets pour faire le présentoir et les deux moteurs sur les côtés. Bon bah dans ce sachet, visiblement, ça va être le présentoir. Ni plus, ni moins. Donc on va mettre notre vaisseau un petit peu plus loin, parce qu'il prend beaucoup de place. Voilà. Et on se concentre sur le présentoir et les figurines. Et faites au plus vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Et la figurine, il doit pas y avoir gros goût. Bien sûr que non. Alors j'en avais déjà un parce que j'avais la version plus soft du N1. On va voir la différence entre les deux. C'est très intéressant. Alors si on regarde donc la première différence flagrante, eh bien le casque déjà. Il y a plus de détails sur celui-ci. Hein. Précisément. Il a une cape alors qu'il n'y en a pas sur le modèle pour jouer. Le torse a l'air d'être le même. Les jambes sont un petit peu différentes, il y a plus de print sur celle-ci. Vois-le sous un autre angle. Mais sinon, globalement la même, quoi. Allez, on y va pour le support. Telle est la voie. C'est bien beau les tiles noires neuves, mais alors les traces de doigts, oh, la galère. C'est compliqué.
Il est temps de mettre la petite plaque descriptive du N1 Starfighter. On va essayer de la centrer à peu près, ce serait pas mal. Voilà, comme ça. Très bien comme ça. Et on va pouvoir poser Dingerine devant. Tu as fait vite. Voilà. Merci. Et pour terminer le sachet, donc il nous suffit de mettre notre vaisseau dessus. Alors il y a deux possibilités, hein. Soit on le met sur le côté, une petite pose en vol un petit peu penchée, Bien sûr. soit on peut aussi le mettre en version entre guillemets agressive, avec le nez vers le bas, si j'y arrive, voilà, avec le nez vers le bas. Alors pour le coup là il prendrait un peu plus de place en profondeur vers le mur. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, moi perso, je le mettrai sur le côté, comme tous mes autres. C'est bien, petit. Donc, si je le mets pour face caméra, ça fera comme ça, quoi. Et donc dans ce 12e sachet, nous avons Grogu. Le voilà. On va le comparer avec celui qu'il y avait avant. Oh, vous allez pas en croire vos yeux. Bon, c'est plus du tout le même. Donc la tête est la même, certes, mais le corps n'est plus le même. Hop, on vient le poser sur le présentoir. Voilà. Allez, il nous reste plus que les deux moteurs à faire. Nul ne doit parler sans aucune certitude. Encore une nouvelle pièce pour moi. Non mais t'as vu ça? Je ne la connaissais pas, puis en plus en bleu transparent, c'est vraiment chouette. Bon bah voilà, le sachet 12 fut assez rapide. Vous avez fait vite. Je pensais qu'on faisait les deux moteurs de chaque côté, mais visiblement non, je me souvenais pas, il y en avait un en dessous aussi, un réacteur. Trêve de plaisanterie. Donc hop, on va soulever notre engin. Et ici, effectivement, on a de quoi placer le réacteur du dessous. Voilà. Je ne m'en souvenais pas du tout qu'il y avait un réacteur en dessous. Si. Et c'est donc parti pour le moteur. Alors celle-ci, il me semble, si je me trompe pas, que j'en ai déjà eu dans l'UCS X-Wing, le dernier. C'est juste. Je pense que là je vais aimer, j'adore faire les détails, là comme je disais la dernière fois quand on a fait par exemple le bord ici. Donc je pense que tout le moteur là ça va être bien détaillé, ça va être super sympa. En tout cas, je l'espère.
Voilà pour le 13e sachet. Donc on a commencé un des deux réacteurs de côté. C'est marrant. Il y a les jantes de la Skyline en Lego Technique de Fast and Furious. Ça ne l'était pas. Ouh, encore des pièces que je ne connaissais pas et en plus elles sont en flat silver. Elles sont sympas. Hein. Pareil, je n'ai pas encore eu cette gear, hein, je l'ai pas encore eu. T'en es sûr? Il y a pas mal de petits disques imprimés aussi. C'est sympa. Tu fais trop d'efforts. Ça rend bien. Hein. Tu vas devoir te concentrer. On va mettre tout ça sur notre gros moteur. Alors dans quel sens ça va? Comme ça. Et on va mettre notre tuyau ici. Telle est la voie. On continue avec des petites lames d'épée, je ne connaissais pas non plus. Je ne savais rien de tout ça. Ça en fait des nouvelles pièces pour moi. Sur un seul set là, ça en fait pas mal. Oh ça c'est pas les épées des Urukai ça? Bien sûr. Seigneur des Anneaux il me semble non? Hop, ça on le fait 2 fois. Ça c'est du petit détail tout ça. Hein. Je compte sur toi. Il est temps de mettre le moteur sur le vaisseau. Je ne crois pas que je ferai ça à votre place. C'est pas très pratique à filmer, hein, désolé.
Voilà pour le sachet 14. Il en reste 2. Le premier moteur est posé. Allez, c'est parti pour le deuxième et dernier moteur. Entendu. Ce deuxième moteur a l'air d'être identique au premier, juste en miroir, quoi. Je prends les paris. Nous y voilà. 16e et dernier sachet. Allez, finissons-en.
Allez, la pause du deuxième moteur. Notre Starfighter N1 est terminé. Bravo, vous faites la fierté de ce programme. Et quelle claque! Waouh, waouh, waouh! Alors, il ne rentre pas dans le cadre, hein, forcément. Peut-être dézoomer un peu, mais ça ne suffira pas, je pense. Ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Ça ne suffit toujours pas. Mais c'est une sacrée bête, franchement. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Il est magnifique. Et voilà les amis, le N1 Starfighter de Djarin est monté. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et franchement, il a un charisme de fou ce vaisseau, c'est un truc de dingue, franchement. Avec tout le flat silver à l'avant là qui brille, c'est super chouette. Les détails des moteurs, c'est merveilleux. Enfin, moi j'adore. Il y a plein de petites pièces là à monter. Bon, vous avez vu, c'est pas toujours très pratique. J'y pense continuellement. Mais bon, c'est chouette. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment. Alors donc là, il est dans la position d'attaque, hein, vers l'avant. Alors comme je le disais tout à l'heure, moi je pourrais pas le mettre dans ce sens-là parce que sinon on verrait pas la plaque. Ça ferait bizarre. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'exposer sur le côté. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà, donc il sera vu de côté comme ça. Telle est la voie. Il sera en dessous de la version Playset. Alors là franchement, dans la vitrine il rend carrément trop bien. Il est vraiment chouette. Bon, il est quand même beaucoup mieux que la version du dessus, hein, il n'y a pas photo, mais bon, j'aime bien aussi cette version-là en playset, elle est vraiment super sympa aussi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai aussi le casque du Mandalorian et du Dark Trooper. Bon, allez, une petite visite en dessous rapidos. Vivement le prochain UCS. Bon, bah, va falloir attendre un petit moment maintenant. T'en fais pas. Bon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salutations, citoyens. Allez, Nous nous reverrons. salut!